bonsoir. C'est un véritable travail de bénédictine herboriste ou un labeur d'allumer des traditions que je vous convie ce mercredi. Anne-Gabrielle Bretz-Héritier et Maria Mounir-Lhuillier viennent de publier Plantes sauvages et cultivées de Savièse aux éditions de la Chervinine. Le but de ce premier volume est de reconnaître ces plantes sauvages, de les répertorier avec leur nom en français, en latin et en patois de Savièse. En plus, il y aura leur utilisation courante, que ce soit dans certaines tâches du quotidien, mais également en médecine. Et cerise sur le gâteau, on nous explique comment intégrer ces plantes dans des recettes qui font gargouiller les estomacs des plus blasés. Mesdames Bretz-Héritier et Mounir-Lhuillier, bonsoir. Bonsoir Joël. On va se simplifier un peu la vie, je vous dirai Maria ou Anne, si ça ne vous gêne pas, histoire d'éviter un peu les rallonges. Je viens de vous traiter en direct, comme ça, d'un peu d'allumé, de bénédictine. Vous réagissez comment, Anne ? C'est vrai que bénédictine, c'est peut-être le mot qui convient parce que c'est un travail de recherche, c'est un long travail de recherche pour mettre en évidence toutes les traditions populaires, pour interroger la mémoire populaire, en patois en particulier, pour recueillir toute cette tradition autour des plantes et des arbres en particulier dans ce premier volume. Et puis Maria, allumer. Oui, Maria, elle a plus l'habitude peut-être qu'on la traite d'allumer, non? Peut-être, oui. Éclairer peut-être pas allumer. D'abord, travail de bénédictine. Je pense que dans cet ouvrage, et comme partout, une fois qu'on s'est fixé un but, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. On dit que les bénédictines travaillaient jusqu'au fond, enfin, paraît-il. Donc, je pense que quand le but a été fixé ici, il fallait vraiment faire le maximum pour aller jusqu'au bout. Maintenant, allumer peut-être, éclairer sûrement, éclairer plutôt par la nature qui nous entoure. Et surtout, les gens ne regardent plus la nature. Il suffisait d'ouvrir les yeux pour être un peu éclairés. Mais vous n'étiez pas les premières à être éclairées de la sorte. Il y a eu d'autres travaux qui ont été effectués. Du côté de Savièse, il y a des prédécesseurs illustres, j'en bafouille. Vous pouvez m'en dire plus, Anne ? Oui, alors au niveau de Savièse, je me suis basée pour établir la liste au départ sur 2 publications essentielles. La première, c'est le lexique du parler de Savièse, qui a été édité en 1960, mais dont les mots du patois ont été récoltés en 1900-1930 par un père capucin, le père Christophe Favre de Savièse. L'autre publication, c'est un missionnaire qui l'a écrite, c'est le Cahier valaisan de folklore, le numéro 1, et il est consacré à la médecine populaire. Maria, c'était déjà des ouvrages de référence pour vous ? Oui, pour moi, les livres du folklore de Savièse, donc fait par Basile Lhuillier en 1928, pour la cuisine, c'est là-dessus que je me suis basée pour reprendre les recettes saviésanes. Pour les recettes saviésanes aussi, je me suis inspirée quand même de la tradition orale, donc des gens et tout ça. Et puis, au point de vue, je dirais, diététique, je me suis basée uniquement, non pas sur des écrits saviésans, mais sur un ami et très connu, donc François Couplan, qui est un botaniste, ethnologue, et qui est vraiment très, très poussé dans la matière. J'ai dû choisir à un moment donné une source, puisqu'il y a tellement de choses qui se disent. Anne, votre enquête s'est concentrée sur 2001 et 2002, mais vous aviez dû interrompre de précédentes recherches en 1994. Pourquoi ? C'est vrai que j'ai fait mes premières listes en 1994 en accord avec le père Zacharie Ballet, qui était un des co-auteurs du lexique. Et puis ensuite, c'est la vie, j'ai eu 4 enfants entre 1994 et 2000. Et puis surtout, j'ai créé une fondation en 1997, une fondation qui a pour but la sauvegarde du patrimoine culturel de Savièse en le fixant par l'écrit, par l'image et par le son. Les éditions de la Chervinine font partie de la fondation et elles nous permettent de mettre en lumière toutes les richesses de Savièse. Mais déjà en 1997, vous disiez quelque part qu'il y avait péril dans la demeure, qu'on allait perdre des traditions ? La tradition, c'est en général une transmission orale, de génération en génération, et c'est vrai qu'il y a des maillons qui manquent maintenant. On ne voit plus toujours la nécessité de transmettre certaines traditions, et je pense que c'est très important de les fixer maintenant par écrit, ou aussi par le son pour le patois. Au niveau sonore, on a des livres avec des CD. C'est important de garder les 2 traditions, celle qui est écrite et celle qui est sonore. Maria, il y a des traditions que vous avez transmises, vous avez été maîtresse en économie familiale. Vous avez été son élève, Anne, entre 1976 et 1977. C'était une évidence pour vous de recommencer à travailler ensemble, Anne ?
Alors je pense qu'on avait un sujet commun, les arbres, les arbustes, les plantes, les fruits, et que c'était vraiment important de mettre ensemble nos capacités, nos compétences, tant culinaires que traditionnelles, pour faire un ouvrage le plus original et le meilleur possible. Donc, Maria, on ne peut que dire que vous êtes une incontournable à Savièse dès qu'on veut parler de tradition culinaire. Disons que dans ma tête, ce que j'appelle entre le rêve et la réalité, dans nos têtes de retraités ou de maîtresses, parenthèse, il faut des fois juste le déclic. Et je pense que Anne fut le déclic de tout ça. Ça veut dire que sur les quantités de dossiers que j'ai, vu ma formation, vu l'intérêt que j'ai porté à la cuisine et à la diététique depuis toujours, Anne est arrivée au moment où peut-être j'avais du temps et où j'étais prête à faire quelque chose. Elle est arrivée, vous n'êtes pas dit, ça y est, encore du travail en plus, avec tout ce que j'ai à faire, Non. avec les cours que je donne, ça, je peux plus. Je pense que non, ça a été justement superbe parce que je voyais arriver la chose, j'ai bloqué mes cours, ça veut dire que j'ai diminué les cours, j'avais arrêté mes cours à l'Unipop pour un certain temps, sauf ce qui est plantes sauvages où j'ai toujours continué, et puis le reste, les anniversaires, les fêtes, j'ai vraiment presque tout annulé cette année et je me suis consacrée à ce genre de préparation. Parce que écrire, pour Anne, ça paraissait évident. Pour moi, écrire, c'était moins évident. C'est-à-dire que j'ai ça sous forme de texte. Mes recettes sont tous sous forme de texte pour les gens qui ont suivi des cours. Mais quand il faut mettre en page, c'est une autre chanson. Donc il a fallu s'atteler à un certain modèle, à un certain... Bon, les objectifs étaient très bien partis. Donc, mais elle fut le déclic pour que j'avance dans mon projet. Mais les plantes sauvages, c'est vraiment votre truc, hein, parce que quand on lit à l'intérieur de cet ouvrage, vous écrivez « Le jardin du bon Dieu me livre ses richesses ». Et en plus, vous enchaînez sur divers stages qu'on peut qualifier de sauvages. Absolument. C'est-à-dire que mon idée, c'était au départ, tout le monde parlait de cette cuisine des herbes, de cette cuisine sauvage et tout ça. Puis je me disais, mais c'est du charabia, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'au fait, tu ne peux pas empoisonner les gens. Du fait que je donne des cours, tu es obligé d'avoir des bases sûres pour avancer. Alors, mais oui, les orties, c'est facile, nanana. Enfin, tout était facile. Donc, il a fallu que j'aille à la base. Et pour cette base, je me suis lancée en premier chez Germaine Cousin, que tout le monde connaît, à Saint-Martin, où j'ai passé plusieurs jours chez elle. Et puis ensuite, je me suis lancée dans des cours avec François Couplan, sur les hautes plaines à chaud, une semaine avec le nez dans les herbettes, avec un cuisinier français qui connaissait en cuisine les bases, mais aucune plante, même pas un ortie. Et puis ensuite, là-dessus, j'ai enchaîné, et puis j'ai expérimenté moi-même, et puis j'ai donné des cours à Savièse maintenant sur ces plantes sauvages. Puis je pense que ça, c'est le projet suivant. Parce que là, c'est surtout les fruits que nous avons. Il y aura un deuxième tome. Hein. Oui, ça s'annonce. Anne, vous avez travaillé comment ensemble? Parce que, à nouveau, à l'intérieur de ce livre, c'est pas tout à fait clair. Chacun a travaillé dans son laboratoire respectif. Alors moi, ça, j'en veux plus. Ça me suffit pas. Bon, laboratoire, laboratoire, ça fait déjà référence à ma formation de biologiste. Et c'est vrai qu'il a fallu travailler avec minutie, il a fallu prendre ses listes, il a fallu faire des herbiers, avoir des documents photographiques pour montrer aux gens, pour bien parler de la même plante, pour pouvoir récolter le plus possible de la tradition. Alors, je pense que chacune a travaillé de façon indépendante, mais on s'est échangé nos informations et nos documents. Si j'avais des informations culinaires, je les ai transmises à Maria et vice-versa. Dans ces informations, j'ai vraiment l'impression que vous êtes plus tourné du côté des femmes. Hein. Vous dites patoisante, c'est-à-dire que les hommes du côté de Savièse, côté plantes, ils ne touchent pas tellement le puck? Bon, c'est peut-être un concours de circonstances, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est plutôt la femme autrefois qui utilisait les plantes, mais pas seulement. J'ai aussi des patoisans qui ont livré leurs secrets, qui ont apporté leurs informations qui sont rendues dans ce livre. Dans ce livre-là, si on prend des exemples concrets, il y a des choses, quelque part, les gens n'aiment pas forcément les livrer. On apprend que le Troène vulgaire, par exemple, ça sert à colorier le vin, même si c'est interdit, que la rue fétide, ça peut faire avorter des femmes enceintes qui ne sont pas mariées. Bon, d'un côté plus au quotidien, que les cendres de ronces sont utilisées pour blanchir le linge, ou que des marrons pilés peuvent lutter contre les maux de ventre. On vous livre facilement tout ça?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de joie à livrer des choses qui sont dans le vécu des témoins que je peux interroger actuellement. Et le témoin le plus ancien, à qui j'ai dédié d'ailleurs la première partie de cet ouvrage, c'est Rosalie. Elle était de 1904, elle est décédée au mois d'août. Donc à 99 ans, elle avait un patois superbe et elle avait surtout une envie de communiquer ces informations que je suis heureuse d'avoir pu retranscrire dans ce livre. Anne, une dernière question, parce que le temps passe très vite. S'il y a un second tome en préparation, on l'a dit, là c'est déjà 280 pages, il y en a 159 en quadrichromie, c'est très beau, mais qui paye tout ça ? Alors la Fondation a un budget propre, elle vit dedans, elle vit un peu des recettes qu'on a sur nos livres, mais cette fois c'est surtout un immense cadeau que m'a fait mon beau-père de parrainer cet ouvrage pour qu'il puisse être édité en couleur. Anne, si on veut vous rencontrer en vrai, Anne et Maria, on veut voir en chair en os et puis pas par le biais de la télévision, ça sera quand ? Alors on dédicacera et on présentera notre ouvrage au marché de Noël qui aura lieu au Home de Zambotte. C'est entre Granois et Saint-Germain à Savièse. C'est toute la journée samedi le 29 novembre. Nous serons aussi présentes à la Migros du nouveau centre commercial à Savièse. Et nous dédicacerons aussi le livre le 13 décembre toute la journée. Alors je le rappelle, Plantes sauvages et cultivées de Savièse, volume 1, Arbres et buissons, édition de la Chervénine. Mesdames, merci beaucoup d'être venues sur ce plateau, c'est toujours un immense plaisir. Et quant à nous, le programme continue sur Canal 9 avec Par ici la sortie, notre magazine qui conjugue la culture au quotidien. Bonne fin de soirée.